soir, je reçois à tour de rôle Guylaine Tremblay et Marc Messier. Je suis tellement contente de vous recevoir chez nous. Merci. On va faire le tour de vos rôles importants dans vos vies. Je suis très fébrile de ça, mais juste avant, voici un aperçu de vos nombreuses années de métier. C'est le feu. Puis moi, j'ai essayé de tuer mon père. Puis toi, t'as kidnappé tes enfants. On est toutes des crises de folle. Chloé, arrête de m'obstiner. Parce que tu le sais que j'ai raison d'être féministe. On a toutes les raisons encore dans le monde d'être féministe et d'être fière de l'être. Bon. OK. J'en prends des pilules des fois. Quand je me sens vieille, puis laide, puis plate. T'as pas ta place ici. J'ai un contrat de 6 mois. T'as tout le temps qu'il faut pour me démolir. C'est pas quoi? Je suis rentrée, maman. Je suis rentrée. Ben, il est fort, ce café-là! Thérèse, mon amour! Donnez-moi une petite rimette, quelque chose. Moi aussi, je pense souvent à maman. Mais il faut continuer à l'aimer très fort. Life is a highway! Pas moi qui ai inventé ça! Ça va se replacer comme toujours. Je ne sais pas, Didier. Ce coup, ici, si j'arrive pas à convaincre le gouvernement d'investir. Grand Ours, c'est pour Grand Ouragan. Ils ont changé de nom pour pas faire peur aux touristes. Il y en a qui payent pour venir ici. Sais-tu quoi? On va te laisser cuver ton vin en paix. Remarque comment c'est bien classé, par exemple. Ça déplace, installez-vous. Mon Dieu, le cri primaire. Ah, mon Dieu! Ça doit faire du bien de crier Ah, comme ça ça. fait toujours du bien. Oui, hein? Oui. Ça sort le méchant, comme on dit. Oui. Ça vous fait quoi de revoir toutes ces images-là? Ben, écoute, le temps passe. Ben oui, ben oui. Ouais, hein? Non, mais c'est vrai, là, tu sais, tu regardes ça en peu de secondes, tu vois défiler ça, tu dis, ouais, on a travaillé, hein, Marc? Ben oui, on a travaillé, c'est des beaux souvenirs. Ouais. Quand on pense à vous deux ensemble, évidemment, on pense à La Petite Vie. On se replonge donc en 1993 Ah, avec... Seigneur. Ouais. C'est vrai que tes looks sont assez marquants. Ben moi, j'avais un look par émission assez extraordinaire. C'était quelque chose. Et Régent, il était comme... Ah, Régent, il n'y a Roux pas trop un de jour, looks, mais... roux un jour, roux oui, toujours. oui, oui. Et une des scènes... En fait, dans les scènes qu'on aimait le plus regarder, les Québécois, c'est quand il y avait plusieurs personnages ensemble, comme dans cet extrait. OK. Ah, Michel! Hey, mon écœur, hein, toi? Non, essaye pas, Régent Pinard, hein. C'est toi, l'écœurant. Hein? T'as pas honte de faire souffrir ma sœur de même? Ah, vous autres, les hommes! Rien qu'une gang d'écœurants. Vous nous faites supposément l'amour, puis tout à coup, 9 mois après, bang! On se retrouve tout sur le doigt, veillés comme des malades! Non, mais qu'est-ce qu'on attend pour en mettre un homme enceinte? Nous autres, qu'est-ce qu'on attend? Ouais, c'est pour une commande. Attends un petit peu, là. Comment est-ce qu'on dit? Gâteau soupe. Oh, puis 15 spaghetti meatballs. Avez-vous du champagne? Non? 15 ginger ale, d'abord. J'en sais bien trop, voyons. Donnez-le le reste à vos chats. J'en ai même pas de choix. Eh, pas de chat. Moi, vous en fait venir, moi, des chats. Ouais, un numéro de Pet Shop, s'il vous plaît. Il n'y a rien à son épreuve. Rien hein? à son Rien épreuve. à son épreuve. Et vous enregistrez devant public aussi. J'imagine Oui. que ça donnait une espèce d'énergie de feu, là. Oui, ça donnait beaucoup de rythme, puis c'était un peu stressant aussi parce que... Ben, c'est comme une première de théâtre Ouais. à chaque fois, C'est tu sais, vrai. presque. Puis on voulait pas arrêter. Non, Tu sais, puis dans le le- sens que Claude disait le moins souvent possible, on arrête, à moins d'un pépin technique Ouais. ou d'un fou rire. Exact. C'est exact. arrivé C'est quelques arrivé fois. Hey, quelques fois. j'imagine. Mais le Ça devait rire être faisait difficile. foi de tout. Vous jouez gros aussi là-dedans. Ouais. C'était pas subtil nécessairement. Ben, Écoute, c'est étonnant quand même parce que tout le monde se reconnaissait. Oui. Puis lui, il a l'air de Fidel Castro. Serge, qui jouait sa femme, avait l'air de la Sagouine. Là, ça avait Nous pas de bon autres, on sens. avait l'air... Et pourtant, tout le monde Ouais. Mais tu pouvait... sais, Claude, t'en souviens-tu, il avait dit une affaire formidable. Il avait dit la petite vie, c'est 101 de la réalité. Oh. C'est juste l'affaire qui fait que sont comme. Ils sont un petit peu trop, mais que tout le monde se reconnaissait là-dedans, tu sais. Et ce qui est particulier avec vous deux, c'est que vous avez créé vos personnages à partir du même élément que voici. C'est-à-dire? Et aux fameuses perruques. C'est nos perruques. Et ce sont les vrais, là. C'est les Ah vrais oui, oui, perruques. c'est les Ah, mon vôtres. Dieu! Hey, mais son toupette était vraiment court, hein, c'est vrai. Mais c'est à partir de là. Ça a été un gros plus. Ouais. La perruque, j'étais bien content. Comme ça, je pouvais me distancier un Ouais. peu du personnage qui veut ressembler à Régent, tu comprends? Mais c'est vrai que c'est déterminant, hein, quand ouais. ils te mettent comme une perruque sur la tête que tu fais « Oups, c'est tellement pas moi, là. » C'est ça.
t'es forcé d'aller ailleurs. Et parlons de justement, c'est la petite dernière de la famille, Caro. Tu sais, pour moi, Caro, c'était comme une fille perpétuellement en crise existentielle. Ben oui. Elle avait quand même, je pense, dans l'histoire, elle avait comme un 29-30. OK. Mais c'était comme une fille de 14 ans qui cherche encore qui elle est, Ah ouais. pourquoi on l'aime pas, quel genre elle devrait avoir, quelle cause elle devrait soutenir, quel gars elle devrait aimer si c'était jamais le bon. Ben non. Alors, elle était bien fatigante, finalement. Elle avait une relation très particulière avec son père aussi. Oh, mon Dieu, oui. oui, très, très particulière. Une espèce de complexe d'Édipe pas Ouais, résolu. ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Pas en tout. Elle n'a jamais réussi à résoudre ça, non plus. Jamais. Il n'y a pas donné de chance, remarque. Ah, papa, pourquoi c'est pas du monde comme toi qui se suicide? En tout cas, je te dis que ça va bien aujourd'hui. J'arrive de chez mon psychiatre, là. C'est pas meilleur. Ça a l'air que je suis clitoridienne. C'était ma première réplique. Oui, félicitations. Viens-tu ou non? Si je viens, oh mon Dieu. Non, je peux pas, maudit. J'ai donné mon âme à Dieu. Je suis pas libre. J'espère son corps. Non, mais moi, je suis libre. Non, c'est pas ça. C'est parce que t'as peur de voir que je suis une vraie femme. Voyons Quoi? Tu veux pas le voir? Voyons donc. Becky, je te présente ta fille. Eh, monsieur, bonjour, madame. Ça n'a pas de bon sens. Je peux vous rasseoir? Non, mais tu le vois-tu, papa, que je suis une femme, là, le vois-tu? Oui, je le vois. Guylaine te dit ta première réplique quand tu dis que t'es clitoridienne. Oui, c'était ma première réplique Ah du oui? show. Je rentrais, puis je disais ça, tu sais. Puis il faut que je te raconte que peut-être la semaine d'après, tu faisais l'épicerie, puis il y a une madame assez âgée, là, 70-75, elle vient me voir, puis elle dit, j'ai aimé ça, le spectacle, mais il y a une chose que j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous avez voulu dire quand vous avez dit que vous étiez clitoridienne? Là, j'étais là avec mon panier d'épicerie. Non. Écoutez, madame, faut qu'on se parle. Non. Alors, j'ai expliqué sommairement. Là, j'ai vu qu'elle avait pas eu beaucoup de fun dans sa vie. Oh non! Mais j'étais obligée d'y dire, la laisser dans l'ignorance, pauvre petite. wow. Fait Mais que j'étais un de- peu gênée. Professeur éducation sexuelle. Moi, toi, j'ai ça pas pourrait être un Caro, beau- professeur d'éducation sexuelle, exactement. Et toi, ben c'est sûr que, bon, Marc, tu jouais... Comment je dirais ça? Pour rester poli, je pense que c'est le genre que aucun Il n'y a pas un papa qui voudrait avoir ce genre-là pour sa fille. Absolument, absolument. Écoute, c'était un défaut ambulant. Ouais. J'adore ça. À part ses cheveux, il n'y a pas grand-chose de positif. Mais ça devait être jouissif d'être... C'était très fun, ouais, très hein? jouissif, absolument. Parce qu'il y avait tellement de défauts que c'est ça qui le rendait... Marc, il n'était pas violent. Non, c'est vrai. T'es pas assez intelligent. Non, il était... Où c'est que t'étais? Où c'est que t'as passé la nuit, hein? Ben, c'est que hier soir, après avoir fini de travailler... Menteur! Ben, laisse-moi finir. Mais tu peux pas avoir fini de travailler, t'es sur le chômage, Régent Pinard! Ah oui, c'est vrai. Pour bien résumer, Régent, là, excusez l'anglicisme, mais c'est un bon bullshiteux, là. Oui, c'est un bullshiteux. solide. Oui. Professionnel. Ah oui, Hein? ah oui. Est-ce que t'en rajoutais un peu des fois? Ou, Pas vraiment. Il y en avait déjà assez. Effectivement. Pourquoi il parlait tout le temps de lui à la troisième personne? J'avais regardé une émission et les deux qui faisaient l'émission, celui qui posait les questions et celui qui répondait, ils parlaient au il. OK. Alors, c'est une émission. Qu'est-ce qu'il fait quand il rentre chez lui? Ah ben écoute, quand il rentre chez lui, il trouve un bon livre, puis il lit. Fait qu'il avait l'air de parler de quelqu'un d'autre. Puis j'avais parlé à Claude, j'ai dit, écoute, c'est intéressant comme procédé parce que Régent parle souvent comme s'il n'était pas là ou comme si c'était pas lui qui avait fait ça. Ben oui. Alors, il s'innocentait un Ben peu oui. quand il disait « il n'a pas fait ça ». Quel monsieur du stérile de même. Il s'est-tu trouvé une job dans le goudron, oui, là? Non, c'est pas ça. Là. Il arrive de choses d'Afghanistan. D'Afghanistan. Ouais, il est allé chercher une pinte de lait là-bas. Le dernier épisode de La Petite Vie a été diffusé le 30 novembre 1998. Ça fait quand même C'est vrai? 20 ans maintenant, oui. On le savait pas, hein, quand on a commencé Non. ça. Jamais on n'aurait pu s'imaginer que le Québec au complet aurait écouté ça. Bien, d'ailleurs, La Petite Vie a le record de code d'écoute. Là. Je pense que c'est en 95, 4 millions de personnes qui regardaient un épisode tous ensemble. Ça rassemblait vraiment les Tout le gens Québec. au Ouais, Québec. ouais, ouais. ouais. C'est tellement humiliant. Ben oui. Tu deviens comme un morceau de viande.
moi, j'avais tellement envie que cette femme-là, que... De retour avec Guylaine et Marc. Et pour le prochain rôle, je vous propose d'écouter cet extrait. Ça sera pas entre les deux oreilles, peut-être? Pense que oui, moi. Les boys et les Américains ont une expression pour ça que j'aime particulièrement. J'ai lu ça quelque part. The mental. Le mental. Mental toughness. La dureté du mental. Puis ici, présentement, il y en a pas mal plus qu'on pense du mental. La chambre est remplie de mental. Je pense que le message est clair. Ah oui, c'est clair. Ça n'a aucun sens. Hey, c'est oui, aussi oui. drôle aujourd'hui Mais que dans le là, temps. la dureté du mental. La dureté du mental, qui est une expression qui a on peut dire, qui a accroché Et c'était de ton célèbre Bob Chiquan. Bob Chiquan, Ouais, oui. parce qu'il faut dire, les Boys, ça a quand même duré plusieurs années. En 97, un premier film. Ouais. Près d'1 million de Québécois qui étaient allés le voir. Puis après ça, il y a eu toutes les séries télé. Parle-moi un peu de ton Bob. Mon Dieu, Bob, un autre beau spécimen. J'en ai joué quelques beaux, finalement. Quelques beaux. T'as eu quelques beaux, Marc. Faut que quelqu'un le fasse. Eh ben oui. Puis t'es faisais bien. Moi, écoute, c'est pour les dénoncer. hein. Non, mais ça, c'est drôle parce que quand Louis Saya m'a proposé de jouer dans Les Boys, moi, j'étais très occupé. J'ai dit, Louis, non, je pense pas. Puis il m'avait proposé un rôle, puis ça me tentait pas de jouer ce rôle-là. J'avais l'impression d'avoir déjà fait ça. Par contre, j'avais vu un personnage qui était comme ça, juste de passage. Je pense qu'il y avait 2 scènes. Et puis j'ai dit, garde, ce gars-là, peut-être, pourrait développer ce gars-là. Et l'idée, c'était de faire un espèce de producteur de télévision, un gars éminemment superficiel et qui a tout ramassé les clichés du producteur de télévision. Alors, j'avais déjà un peu des racines là-dedans. Je me disais que, n'ayant fait quelques-uns, Tu savais vers où aller. je savais un Ça. peu Pas où toi, là, tes personnages. Non, les tes personnages. Précise toujours, Marc. Toujours, ben oui. Hey, tiens, regarde, j'en ai une dizaine ici, là. Fais-toi plaisir. Tu me dis que tu fais que 10 cartes de crédit, toi? C'est 5, là. Hey, c'est 5, là. C'est-tu winner, ça? Bob était le leader des Boys et toi, Guylaine, ben, t'étais la leader avec la gang de femmes en prison à Lietteville, dans Ah, ben Unité 9. Ouais, Je pense que Marie Lamontagne était la prisonnière la plus célèbre du Québec. Quand Fabienne puis Daniel Trottier m'ont approché, Fabienne, elle a dit, Guylaine, ça va être aussi hot que Lancer compte. Parce qu'elle me dit, ça va être aussi extraordinaire. On entre dans une prison pour femmes. Jamais personne n'a dit, je te le garantis. Et elle s'est donc pas trompée. tu sais. Effectivement. Et Guylaine, tu nous as touchés avec ta Marie Lamontagne. Bougez votre langue de haut en bas. Soulevez votre sein gauche. Votre sein droit. Tournez-vous face au mur. J'ai besoin de voir en dessous de vos pieds. Pliez votre pied gauche. Votre pied droit. Penchez-vous. Penchez-vous vers l'avant. C'était tellement humiliant. Écartez vos fesses. Je vais vous demander de vous accroupir un peu plus. Je vais vérifier votre vagin avec un miroir. Eh boy. C'est terrible. C'est terrible. Puis c'est tellement humiliant. Ben oui. Tu deviens comme un morceau de viande qui compte pour rien d'autre que ça. Ah, mais comment tu te prépares à ça, Guylaine? Ah, je te dirais qu'il n'y a pas tellement de préparation à faire avant, mais beaucoup d'abandon pendant. C'est ça. C'est vraiment plus ça. C'est du domaine de l'abandon. Tu sais, je dis souvent que Marie Lamontagne, puis tu sais, je suis pas maquillée, puis même des fois me maquiller pour être
encore plus scrap, plus cerné, plus... Mais J'aurais ouais. peut-être pas été capable de faire ça à 25 ans. Parce que, tu sais, à 25 ans, le regard des autres sur toi, c'est important. Puis, tu sais, à un moment donné, au début, peut-être qu'on se disait, eh mon Dieu, tu sais, on s'était jamais vu comme ça à l'écran. Mais après, puis c'est rassurant, ça, jamais personne nous disait, hey, vous faites dur dans Unité 9. Et ça m'a rassurée sur l'intelligence émotive des gens. Ben, c'est la vérité aussi. Ouais. C'est la vérité qui l'emportait. Ben, n'importe quelle femme pouvait être Marie Lamontagne. C'était pas une fille qui était destinée à aller en prison. C'est des concours de circonstances, la vie qui a fait que ça a basculé, tu sais. Donc, j'ai adoré ça, mais j'ai refusé au début parce que j'étais sur une autre série. Puis là, j'étais là, écoutez, j'ai le cœur brisé, mais, tu sais, je n'ai qu'une parole et je dois continuer la série que j'avais commencée, fait que je m'en vais. OK. Et la vie, tu sais, la vie commençait. La 3e année de cette série-là, qui devait se faire, ne s'est pas faite. Oh. Alors, dès que j'ai su ça, j'ai sauté sur le téléphone. Je comprends donc. Et j'ai dit, avez-vous choisi? Ils ont dit non. On t'attendait. Wow! Donc, là, j'ai embarqué là-dedans, puis bon... Ben, le reste de l'histoire, c'est 7 saisons, c'est un succès phénoménal. Extraordinaire. C'est 1,8 million, je crois, en moyenne Puis, tu sais, de téléspectateurs. ça se démentait pas. Tu sais, d'une année à l'autre, ça a toujours resté des grosses cotes d'écoute. Les gens nous en parlaient beaucoup. Les gens étaient bouleversés. Ouais. Je suis curieux, est-ce que vous êtes allé dans les prisons? Pas au début. Pas au début parce que on avait écrit à des prisons puis ils voulaient pas. Mais une fois que la série était commencée, il y a des détenus qui ont demandé à voir les personnages de Unité 9. Alors, on est allé à la prison pour femmes... pas Tanguay. Tanguay, je pense. Tanguay, ouais. Je pense que c'est ça. Et alors, les filles, il était à peu près 200, nous attendaient dans le gymnase. Et quand on est rentré, écoute, c'était les Beatles, là. Je veux dire, ça criait, ça hurlait. Et là, il y avait des micros, les filles, ils nous posaient des questions, chacune leur tour. Wow. Et à un moment donné, il y a une fille qui s'est levée, puis elle a dit, Guylaine, on aimerait ça que... On le sait qu'il n'y a pas d'orchestre puis il n'y a pas de band, mais on aimerait ça que tu nous chantes la main gauche. Parce que je l'avais chanté, tu sais, pendant l'émission. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. J'ai fait... je sais même pas si je m'en souviens. Ils ont dit, c'est pas grave, souvent, nous autres, on l'a sait par cœur. Alors, j'ai commencé à chanter ça à cappella et toutes les filles se sont mises à chanter. Écoute, c'est un moment que j'oublierai jamais. Wow, quel jamais. moment! Et les filles nous remerciaient de les avoir jouées avec tant de vérité et d'humanité, qu'avant d'être des criminels, c'était des femmes. Ouais. Ça a été extraordinaire. Et Daniel Trottier, moi, m'a écrit un personnage d'une richesse, puis d'une complexité, puis d'une profondeur extraordinaire. Donc, à chaque fois que je recevais un texte, je le savais que j'aurais quelque chose de le fun à jouer. Tu te dis, je m'emmerderai pas. Moi, j'avais tellement envie que cette femme-là, que... C'est tannant, hein, tout le temps pleurer. C'est bien naturel. Bon, là. j'avais tellement envie que cette femme-là parle aux gens comme elle me parlait à moi, que je me suis abandonnée complètement. Souvent, les émotions, tu les vivais avec peu de mots, là. Oui, c'était pas elle qui parlait le plus. Ouais. Tout se passait à l'intérieur, puis dans le regard, tu sentais tout ce qu'elle voulait pas dire ou qu'elle pouvait pas dire aussi. Ouais. Et Daniel Trottier, l'auteur, je pense qu'à un moment donné, elle a dit, on s'en va encore plus là-dedans, parce que quand Marie Lamontagne apprenait la mort de ses 2 enfants dans un accident d'auto, moi, je pensais qu'elle allait m'écrire une scène où j'allais crier, hurler, me tirer d'un mur, tu comprends-tu? Elle a dit, je veux pas que tu fasses un son. Je veux juste qu'on sente ce qui bouillonne en dedans. Bien, Guylaine, allons voir ce moment-là. Ah, justement. c'est-tu vrai? Ouais. Madame Lamontagne, j'ai le regret de vous informer que vos 2 enfants sont décédés dans un accident de voiture cet après-midi. L'enquête devrait nous révéler dans quelles circonstances ça s'est produit. Votre sœur et votre mari ont tenté de vous rejoindre. Ils ne pouvaient pas se douter que vous étiez au poste de police de quartier. Ils vous ont cherché et ont espéré que vous étiez revenu ici.
M. Frigon semblait très inquiet. Madame Lamontagne, le service est extrêmement désolé pour ce qui vient d'arriver à vos enfants. Ah, bravo, Guylaine, franchement. Mais merci, Marc, t'es bien fin. Vraiment. J'ai l'impression que tu revis même la scène en temps réel. Ouais, bien, c'est parce que, tu sais, c'est l'affaire la plus épouvantable qui peut arriver à quelqu'un, perdre ses enfants. Puis quand j'ai lu, quand j'ai reçu l'épisode La mort des enfants, j'ai lu ça, j'ai jeté mon texte par terre. Je veux pas y aller à l'école. Tu sais, comment c'est... C'est des scènes très dures, mais tellement satisfaisantes à jouer que... Ouais, ben ouais. Après, tu fais, bon, c'est fait. C'est fait. Ouais. Ouais. Ma mère, elle se faisait dire, oh, dites-nous-les, là, franchement, C'est là. sûr. C'est sûr, là, ils sortent ensemble. Écoute, si j'étais toi, je le ferais. Bon J'ai dit, conseil. ah oui, hein? Elle dit oui. Oui.